Pourquoi le pseudo Yes Alice? Et du coup je me suis dit pourquoi pas lancer une chaîne YouTube sur Harry Potter. J'ai eu des grosses crises d'angoisse. Pourquoi cette question? Est-ce que tu as d'autres partenariats de prévus? Hey, bienvenue sur la chaîne de Yes Alice, j'espère que vous allez bien. Alors le cadre, je vais pas vous mytho et je suis totalement d'accord avec vous, est assez inattendu, surtout pour une FAQ, et il fait super chaud en plus. Oui, donc je suis dans ma voiture pour tourner cette FAQ. J'avais extrêmement envie de tourner un jour dans ma vie une FAQ dans ma voiture, de tourner une vidéo dans ma voiture. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ dans ma voiture. J'ai quelques petits trucs à faire, il faut que j'aille chez mon père parce que je dois aller récupérer des cookies et après je ferai la FAQ, ne vous inquiétez pas. Je repars demain à Strasbourg, du coup il faut que j'ai ma dose de cookies pour Strasbourg en fait. C'est mardi. Ah, ma porte n'est pas fermée. Super. Ok, c'est parti mon kiki. Oui, ma voiture est orange. Enfin, l'intérieur de ma voiture est orange, à l'extérieur elle est blanche. Tac, allez. Wouhou. C'est hyper. C'est ma star, ouais. Elle met pas ton clignotant surtout. Et toi non plus, allez. Du coup là je suis arrivée chez mon popo, donc je vais aller chercher les cookies et je reviens tout de suite. Et voilà le travail. Les cookies, j'en ai clairement 2 boîtes, c'est énorme. On peut repartir, on va aller en direction d'un parking pour faire les FAQ dans de bonnes conditions avec des bons cookies de mon papa qu'il a fait lui-même. Donc c'est parti, puis on se retrouve sur le parking pour la petite FAQ. A few moments later. We are arrived at the parking lot. Yeah, I speak English very well. No, shut up, David Guetta. Du coup, on se retrouve enfin pour cette petite FAQ. Donc, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram par rapport à YouTube en particulier. Donc, je vais y répondre tout de suite. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram. Il s'affichera juste là. Il est aussi en description. Donc, j'ai pris plusieurs questions qui me sont revenues souvent. La première question qui revient assez souvent, c'est pourquoi tu as décidé de te lancer sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Le pourquoi du comment j'ai eu l'idée d'avoir une chaîne YouTube. Ça fait maintenant 1 an que j'ai ma chaîne YouTube. Bah oui, ça fait 1 an. Au moment où je vais vous poster cette vidéo, ça fera 1 an. Pas tout pile, mais ça fera 1 an à peu près. Les 1 an de ma chaîne YouTube, c'était le 23 avril. Avant de commencer ma chaîne YouTube, ça faisait 1 an et demi déjà que j'avais l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube. Donc pour vous dire à quel point ça me trottait dans la tête depuis un bout de temps. Avant 2018, je regardais pas du tout, mais pas du tout, les vidéos YouTube des youtubeurs et tout qu'on connaît. Je connaissais vite fait de nom Cyprien, Squeezie, Norman et Natou. De nom, c'était les seuls que je connaissais vraiment. Et j'ai commencé à m'y pencher en été 2018. Mon année première a été assez catastrophique. Ça a fait que pendant l'été, à la fin de l'été, j'ai eu une période un peu compliquée. J'ai eu des grosses crises d'angoisse. Enfin, j'ai eu des crises d'angoisse. Je sais pas si on peut appeler ça crise d'angoisse réellement. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup d'anxiété. Je me suis rendu compte que la seule chose qui calmait cette anxiété que j'avais continuellement cet été-là, c'était YouTube. J'ai découvert vraiment YouTube et je m'y suis penchée. Je me suis dit, vas-y, on regarde les vidéos de youtubeurs et tout. Et c'est là que j'ai découvert Cyprien, McFly et Carlito et plein d'autres youtubeurs et youtubeuses que j'adore maintenant. Et donc ça a vraiment été une genre de thérapie pour moi YouTube par rapport à toute cette anxiété. Donc dès que je me sentais mal, j'allais sur YouTube et je rigolais sur les vidéos de Amixem, Joyka. Je me tapais des barres, j'étais trop bien, surtout McFly et Carlito qui me faisaient extrêmement rire et qui me font toujours rire. Et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Plus le temps passait et plus j'avais vraiment envie de me lancer moi aussi sur YouTube et de faire comme eux et de faire des contenus stylés. Et je suivais beaucoup de youtubeurs à cette époque, Harry Potter, parce que bon, j'ai vraiment une énorme période où je voulais énormément d'objets Harry Potter. J'ai vraiment une très grosse période d'Harry Potter qui n'est pas finie et qui ne s'arrêtera jamais. Mais je suis fan d'Harry Potter depuis que j'ai 8 ans. Mais c'est vrai que été 2018, j'ai eu une très grosse période où je buvais, je mangeais, je vivais, je pensais Harry Potter. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas lancer une chaîne YouTube sur Harry Potter. Donc de base, c'était le projet qui n'a pas abouti. Et je sais pas, j'avais peur qu'on me juge par rapport au fait que ce soit par rapport à Harry Potter et tout. Je devais me lancer, je crois, en 2019. Je m'étais dit, vas-y, en 2019, j'étais encore au lycée. Je me lance sur ça, sur Harry Potter, mais j'osais pas. J'avais un blocage par rapport au regard des autres, c'était incroyable. Et puis le temps a passé et je me suis dit, ok, je lancerai ma chaîne YouTube avant de rentrer à la fac. Parce qu'apparemment, à la fac, les gens ils sont
vachement plus tolérant, etc. Donc je me lancerai à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'avais changé d'idée, je voulais plus parler d'Harry Potter. Je voulais faire une chaîne YouTube par rapport au féminisme, l'égalité des genres, etc., etc. Idem, ça n'a pas abouti. Et c'est vraiment... Donc j'ai un peu abandonné quand je suis rentrée à la fac, en fac de droit en 2019. J'avais un peu abandonné l'idée de YouTube. Dans le coin de ma tête, j'y pensais toujours. Je me consacrais surtout à mes études parce que j'avais vraiment besoin de savoir où j'allais aller. Et c'est en 2020, à partir de janvier-février 2020, que j'ai repensé à ouvrir une chaîne YouTube, et cette fois sur tout, genre sur la mode, lifestyle, tout ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis dit, ok, j'ouvrirai cette fameuse chaîne YouTube en août 2020. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Confinement, coronavirus. Du coup en mars on s'est retrouvés confinés. Je me suis dit bah mon année scolaire est terminée, donc on était en vacances, on n'avait pas, nos examens de fin d'année avaient été annulés, donc on a eu 5 mois de vacances et je me suis dit bah meuf, tu veux ouvrir une chaîne YouTube, t'as rien à foutre, t'es confinée chez toi, fais-le maintenant. Et je savais pas par quoi commencer et j'ai commencé par ces vidéos de cure de sébum. Je vous invite pas forcément à la voir, mais bon écoutez, si ça vous tente, n'hésitez pas. Mais en tout cas voilà, c'était ma première vidéo sur YouTube, cette cure de sébum, et j'ai enfin osé me lancer au bout d'1 an et demi de réflexion sur, même presque 2 ans, sur YouTube. Oh, il y a une voiture qui arrive, venez pas là. Et du coup le 23 avril 2020, j'ai enfin osé me lancer dans l'aventure YouTube et je regrette absolument pas. J'ai mis du temps avant d'en parler à mes amis, à mes proches et tout. J'ai vraiment mis... avril, mai, juin, juillet, août. J'ai mis environ 5 mois à en parler à mes amis. Ma famille était au courant et certains amis, très peu, étaient au courant, mais j'ai vraiment mis du temps à en parler et c'est pas facile. Le regard des gens et de juger et tout, c'est pas facile. Et quand j'en ai parlé, je me suis rendu compte qu'en fait les gens étaient super sympas avec ça et je me suis dit mais pourquoi j'en ai pas parlé si tôt? Les gens sont adorables en fait et je m'attendais pas à ça. Mais wesh, vous abusez aussi là. Et donc je suis trop contente. Donc si vous aussi vous hésitez à vous lancer sur YouTube et que vous avez peur du regard des autres et c'est ce qui vous freine, franchement vous posez pas trop de questions. Moi j'ai 19 ans et les gens à 19 ans ils sont assez matures. Je vais avoir 20 ans d'ailleurs. Les gens sont assez matures pour comprendre que YouTube, enfin c'est pas... Come on. C'est vrai que se lancer quand t'es au collège ou au lycée ça peut être encore un peu... Les gens jugent beaucoup encore au collège et un peu moins au lycée, mais toujours. C'est clair qu'au collège moi j'aurais jamais osé me lancer. Le regard des autres et tout, j'avais trop peur, mais enfin bref. On va passer à une autre question. J'ai mis déjà pas mal de temps à répondre à cette question, elle était assez importante. Donc question suivante, pourquoi le pseudo Yes Alice? J'avais plein d'idées de pseudo en tête, donc quand je voulais faire ma chaîne sur Harry Potter, j'avais une idée de pseudo mais en rapport avec Harry Potter, donc une fois que j'ai eu plus envie de faire cette chaîne sur Harry Potter, j'ai dû changer. J'ai eu plein d'idées de pseudo qui me sont venues en tête, mais ça claquait pas, tu vois. Il y avait pas le petit déclic, le petit truc qui me disait ça c'est ton pseudo pour genre tout le temps, tu vois. Et j'arrivais pas à trouver le bon pseudo. J'avais eu l'idée de Alice Mars en rapport avec le nom de famille de ma mère. Enfin c'est le nom de famille de ma mère mais coupé, c'est écrit comme le gâteau ou comme la planète. Mais je me dis Alice Mars ça colle pas. J'avais eu l'idée juste Alice GNT, les consonnes de mon nom de famille. Bon Alice GNT tu t'en rappelles pas, tu sais plus GNT, TNG, tu sais plus l'ordre des lettres, du coup c'est un peu chiant. Puis je me suis dit sur internet on trouve tout. Je me suis dit il y a forcément un site qui existe, c'est un générateur de pseudo YouTube. Je me dis ça forcément ça existe, ça existait. Donc j'ai trouvé un site nickel, donc j'ai tapé Alice parce que je voulais que mon prénom se retrouve quand même un minimum dans la chaîne YouTube, dans le pseudo. Et je me suis dit ok, le premier pseudo qu'ils vont me donner, parce qu'ils allaient me donner une longue liste de pseudos pour que je choisisse, je me suis dit le premier qui vont me sortir ce sera mon pseudo YouTube, ce sera lui le premier, sauf si c'est un truc claqué au sol. Et le premier nom qui est sorti c'est Yes Alice et je demande Yes Alice, c'est pas mal ça non? Yes Alice, ça claque? Yes Alice, tu t'en rappelles parce que yes, tu sais il y a yes, puis après tu te rappelles du prénom, éventuellement parce que Alice au Pays des Merveilles, tu fais le rapport et tout. Yes Alice, je me dis ça claque pas trop mal, ça passe. Je me suis rendu compte après qu'il y avait pas mal de chaînes YouTube qui aussi commençaient par Yes vous aime, Yes je sais pas quoi. Je connais que Yes vous aime, il y en a un autre je me rappelle plus. Et je me suis dit bon bah du coup ça passe en chaîne YouTube. J'ai copié personne, c'est un générateur sur internet qui m'a donné mon pseudo. Et du coup bah Yes Alice c'est resté et franchement j'aime beaucoup mon pseudo, je le trouve stylé. Et tu vois il claque. Tu te dis ok elle s'appelle comment cette meuf là, ça commence par Yes, donc tu tapes Yes et tu peux retrouver ma petite... Enfin tu t'en rappelles. En plus je le dis en chaque début de vidéo, bienvenue sur la chaîne de Yes Alice pour que les gens s'en rappellent. Yes Alice ça vient de là, donc c'est vraiment pas moi qui ai choisi, c'est un générateur. Ok, question suivante, tu penses quoi des gays? Pourquoi cette question? Ok, question suivante. De nouveaux projets sur YouTube, je kiffe, je regarde tout le temps. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, trop chou. Alors de nouveaux projets sur YouTube, pas
pas spécialement un gros projet que j'ai, c'est plutôt une espérance, c'est que je puisse faire des vidéos toutes les semaines régulièrement. Mais j'espère que quand j'aurai mon nouvel appart, je pourrai faire des vidéos plus souvent. Donc si je pouvais dire un projet qui va arriver, ce serait oui éventuellement mon installation dans mon futur appart que je n'ai pas encore. Ça peut faire une petite série de vidéos, mon déménagement, l'aménagement de mon appartement, etc. Je pense que ça peut être sympa. Mais sinon des projets sur YouTube, j'en ai pas spécialement. J'en ai sur un autre réseau social. Mais sinon, ouais, sinon c'est tout ce que j'ai comme projet. C'est quoi ton matériel de vidéo? Alors, j'utilise là actuellement une caméra Lumix. Je vous mets la référence ici. De toute façon mon matériel il est toujours expliqué dans ma description. Donc j'utilise cette caméra Lumix Vlog, j'utilise que ça tout le temps pour mes vlogs et pour mes vidéos normales. Et sinon en logiciel de montage j'utilise Filmora avant d'utiliser Adobe. Mais ça ne marche pas avec mon ordinateur. J'utilise Adobe que pour faire les animations ou pour faire des effets spéciaux particuliers que je retrouve pas sur Filmora. Et sinon en miniature j'utilise PixArt. La base, tu connais le son. Avec qui rêverais-tu de faire une vidéo? Cette question trop bien. Bah avec Emma Watson hein. En vrai si je pouvais faire un jour dans ma vie un truc avec Emma Watson, mais rêve, le truc improbable, le truc vraiment ça n'arrivera jamais mais j'y crois fort. Et sinon si je devais parler en choses éventuellement un peu plus possibles avec les situations, j'avoue, McFly et Carlito je les adore. Emma Watson tu vois ce serait... aucun rapport avec YouTube, mais il y a une question, dans quel pays tu rêverais d'aller? En vrai c'est une question je sais jamais. Aux États-Unis. Si je rêve d'aller aux États-Unis, ah je kifferais, je sais pas où, New York ou Los Angeles. Los Angeles peut-être plus parce qu'il fait plus chaud je trouve, ou New York parce que là où c'est Friends tu vois. J'adore Friends. Est-ce que tu as d'autres partenariats de prévus? Alors oui, je ne sais pas si la vidéo en question sortira avant ou après cette vidéo, mais oui, j'ai bel et bien un autre partenariat qui va arriver. D'ailleurs, genre il est fait, je l'ai fait la vidéo hier avec une personne. Je pense que cette vidéo sortira avant la vidéo partenariat, donc vous n'êtes pas encore au courant forcément maintenant. Mais oui, il y a un autre partenariat qui arrive et je suis trop contente, j'ai grave de chance. Je suis ultra chanceuse d'avoir des partenariats alors que j'ai même pas 600 abonnés et j'ai déjà eu 2 partenariats avec la même marque. Ah bah du coup j'ai spoilé un peu. Et j'ai trop de chance, je reçois des produits gratuitement, j'ai rien demandé, j'ai fait de demande à personne, on m'a envoyé un mail, est-ce que tu veux faire notre pub, on t'envoie des trucs en échange. Comme les anglais disent, I am so grateful. Avant-dernière question, dans tes vidéos c'est laquelle que tu as préféré tourner et pourquoi? Je crois que c'est mes vlogs que j'ai préféré tourner, spécialement le vlog où je passe 3 jours à l'île d'Oléron. J'ai adoré faire cette vidéo, c'était mon tout premier vlog, c'est pas non plus la vidéo la plus parfaite, et c'est pas non plus le vlog le plus parfait, mais je sais pas, j'ai trop kiffé mes petites vacances, mes 3 jours à l'île d'Oléron avec mon frère et mon père, et la vidéo j'aime beaucoup le résultat, les chansons et tout que j'ai mis, j'aime trop la vibe. C'est pas un vlog parfait comme j'ai dit, mais j'ai trop kiffé. En plus il a fait pas mal de vues, je suis trop contente, il est actuellement à 1600 vues donc je suis plutôt contente. Et enfin dernière question, qu'est-ce que t'apporte YouTube? Qu'est-ce que YouTube m'a apporté? Ça m'a apporté pas mal de choses en fait, on s'en rend peut-être pas compte et je m'en rendais pas compte moi avant, je me disais pas ça, mais ça apporte pas mal de choses. Déjà je me rends compte que recevoir des compliments ça fait trop du bien. Quand je reçois des commentaires ultra gentils, ça me booste mon ego, on va pas se mytho, mais ça me fait trop plaisir. J'ai juste déplacé ma voiture, il y avait un petit rayon de soleil. Je disais quoi du coup? Oui, et du coup je me suis rendu compte que c'était trop plaisir de recevoir des commentaires pour un travail que t'as fait, quelque chose que t'as fait qui t'a demandé pas mal d'énergie. De savoir que toi t'as pris du plaisir et que ça donne du plaisir à quelqu'un d'autre, ça fait trop plaisir. Et du coup quand je vois des créations d'autres vidéos YouTube ou quoi que ce soit, je vais vachement plus facilement commenter sous cette vidéo ou sous le post Instagram ou quoi que ce soit ou en story nanana, parce que je sais à quel point ça fait plaisir de recevoir des compliments et des commentaires gentils, donc je vais plus facilement moi aussi commenter. Donc n'hésitez pas à commenter des trucs gentils dans les commentaires parce que ça fait trop plaisir. Ça m'apporte aussi pas mal de rencontres, j'ai rencontré pas mal de gens depuis que je suis sur YouTube, des amitiés qui se sont créées, ça apporte du plaisir. Moi ça me fait trop plaisir de faire des vidéos pour YouTube et ça me fait pas plaisir quand je ne peux pas poster de vidéos toutes les semaines. Et voilà, j'aime trop partager tout ça avec vous. Et voilà, on va s'arrêter d'ailleurs sur ces belles paroles. Merci beaucoup pour toutes vos questions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour des futurs FAQ. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je l'ai pas précisé au milieu de la vidéo, mais s'il vous plaît, abonnez-vous, ça fait trop plaisir. Mettez un petit commentaire gentil ou un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre parce que j'adore répondre à vos commentaires. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ailleurs, j'ai même pas goûté les cookies de mon papa. Je voulais les manger en même temps que je faisais ma vidéo, mais j'ai même pas pu. Je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, on dirait qu'il n'y a pas de chocolat. Ah, ils sont trop bons. Ok, ils sont super bons. Merci papa. La bise.